Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je tiens tout d'abord à m'excuser, j'étais pas à la maison cette semaine, donc j'ai eu des difficultés pour vous faire le prono de ce vendredi. Ce samedi, je suis un peu en retard du coup. On est passé complètement à travers hier soir à Vincennes. Les configurations de course fait que j'avais prévu que les 4 chevaux du premier échelon se fassent vite rattraper par le deuxième échelon, et je ne pensais pas que Guillaume Duplessis avec Raffin allait faire tête et corde avec du rythme, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, les 4 chevaux du premier échelon ont fait l'arrivée, donc on passe à travers. C'est un début de mois de mai très 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 compliqué. On va essayer de se racheter ce samedi à Caen, où on a quand même une course de crack, donc on les connaît par cœur. Ça va être donc un parcours aux élastiques, attention, 16 au même échelon à Caen. Bon, les aires de départ, les raquettes sont assez larges, sur 2450 mètres, un parcours intermédiaire. C'est à la fois de la vitesse et à la fois de la tenue. Ils vont s'élancer tout au bout de la ligne droite pour faire un premier passage devant la ligne d'arrivée, devant le poteau, faire un grand tour, et il va falloir être tenace pour venir jusqu'au poteau. Voilà, c'est des chevaux, donc il n'y a pas de plafond de gain. On va aller jusqu'à 2 200 000 avec Étonnant bien sûr, et ça démarre de 278 000 euros avec Cashbank BJ, une femelle de 5 ans seulement, qui sera le petit pousset de cette course, pour qui ça va être difficile quand même si elle a déjà battu des chevaux de sa génération, de très très bons chevaux, être juste derrière Idaho Tillard, Inmarosa et ainsi de suite. Et c'est des 4 à 10 ans, réunion 1, course 3, 15h15, et on est sur l'hippodrome de Caen, corde à droite, attention les amis. Et on voit tout de suite qu'à la synthèse de la presse, on a 6 chevaux qui se détachent et qui sont dans tous les pronos et qui seront dans le mien aussi, même si j'avoue que j'ai un petit doute sur Hokkaido Giel, parce que Dersoir déclare qu'il l'a laissé décompresser après sa 3e place où il a lutté jusqu'au poteau avec quand même Étonnant et Usain Bolt. Donc je l'ai gardé malgré tout, et après il va falloir essayer de trouver celui qui va faire l'arrivée parmi les outsiders. On y va les amis ? Allez, c'est parti. Les fantômes d'abord, on va éliminer quasiment avec un coup sûr le 3, le 4 et le 10 qui ne feront pas l'arrivée du Quintet Plus. Et voilà, je vous livre mon pronostic en jeu combiné pour ce samedi 13 mai. J'ai pris un petit risque, j'aurais pu vous donner en tête le 16 je le mets bien sûr le 16 étonnant, mais ça ne sera pas mon béton de la course parce qu'il l'annonce quand même à moins de 2 contre 1, il l'annonce à 6 dixièmes. Si vous voulez jouer étonnant gagnant à 6 pour 10, allez-y. Mais c'est vrai que étonnant, sa place c'est premier au nulle part. Il est invaincu sur l'hippodrome de Caen. Il prépare l'Hitlopette qui a lieu dans 15 jours. Derrière les élastiques, c'est pas le cheval qui va se retrouver tout de suite en tête. Au niveau de la course, peut-être que JMB avec Élite Beaufour va venir assez tôt, mais il a été refroidi la dernière fois où il n'a pas pu finir. Il déclarait son ombre pas assez près. Donc c'est pour ça que je vous le mets en deuxième. Orsi Dream va faire calme aussi. Je vois pas. Happy Valley, il va courir caché. Call Me The Breeze peut-être, mais tête et corde, il ira pas jusqu'au bout. Onek a besoin d'un parcours caché. Donc la course, ça va pas forcément barder. Et donc pour revenir à Étonnant, il va venir prendre la tête. Alors où ? Au kilomètre ? À 800 mètres, à 600 mètres, je ne sais pas encore, mais il peut venir prendre la tête assez tôt, je pense, et aller au poteau. Ensuite, donc, Élite Beaufour. Alors, Élite Beaufour, il ne faut pas se oublier, il ne faut pas lui tenir rigueur. Il a mis du temps à revenir en forme. Là, il n'a pas montré qu'il avait encore le top niveau de sa forme, puisqu'il a fait en 2023 3 courses, 10e, 8e, 11e, dont 2 courses de préparation sur les 3. Seule sa 8e place, ça nous a un petit peu inquiété, puisqu'il partait très joué à 4 ou 5 contre 1. C'est un Hongre avec ces gains-là, 1 970 000 euros de gains. Il a très peu d'engagement, une dizaine d'engagements dans l'année, donc il faut que JMB quand même les prépare bien. Là, des ferrés des 4, corde à droite, il a des références. Faut pas oublier que c'est un cheval qui a déjà battu dans le prix des Cévennes en novembre 2022 en Piamé DSM avant son excellent meeting d'hiver. Il a déjà battu des chevaux qui ont couru le prix d'Amérique comme Décoloration. Le très bon Élite Beaufort, il a sa place là. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, donc je mets bien entendu le 5 Happy Valley, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Si Jean-Philippe Dubois fait course, si elle n'est pas trop loin après son départ,
la longue ligne droite de Caen va lui permettre de venir prendre une très 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 belle place. La dernière fois, sa deuxième place est très très bonne. Elle a retrouvé. Alors, elle n'est pas gagneuse parce que là, on est avec les cracks, donc finir, gagner toutes les courses comme elle pouvait le faire à chaque fois, notamment à Paris-Vincennes, c'est plus difficile. Mais c'est une jument qu'on devrait retrouver ce printemps et surtout cet hiver dans les très très belles courses préparatoires au Prix d'Amérique. Happy Valley va courir le Prix d'Amérique, elle va monter légèrement en gain et ça va le faire. Donc on la met très très haute. Ensuite, dans cette configuration-là, en plus déféré des postérieurs, c'est sa meilleure configuration. On y va avec le 9 Orsi Dream. Vous connaissez ma position avec Orsi Dream. C'est un cheval de classe. Il peut gagner les Hitlopettes dans 15 jours. Il n'était pas prêt dans le Prix de l'Atlantique où il finit 4ème en restant un peu là une fois qu'il avait accéléré. Donc ça montrait qu'il avait encore besoin de gagner en conditions physiques. Pierre Belloche se met à son sulky, c'est pas négatif, c'est parce qu'il a besoin de savoir quels sont les artifices qu'il va falloir mettre en œuvre pour les Hitlopettes. Mais cheval de classe, longue ligne droite de Caen, ferré, c'est pas un problème. Sa place, elle est dans le tiercé écarté maxi, je pense. Ensuite, on y va avec le 15 Onek. Vous le connaissez par cœur, il fait jamais défaut. Je crois que dans sa carrière, il est sorti 2 fois des 5 premiers. Sinon, c'est du 100% dans les 5. Là, avec Gabi Gelorminé, on tente un nouveau tandem. Ça a plutôt pas bien réussi dans l'Atlantique avec sa 3ème place, même si l'état de la piste ne lui a pas plu, on va dire. Déféré des 4. En préparatoire pour la grande course suédoise du 31 mai, de fin mai en tout cas. C'est un placé, c'est une base. C'est une base de jeu, je pense, dans vos quintés, à mon avis. Ensuite, on y va avec le 12 Elvis du Vallon. Il a effacé ses 2 récentes disqualifications. Il était tombé nerveux derrière l'autostart ici même. Ensuite, il s'était loupé au départ à Vincennes ou Enghien, je ne sais plus. Et il a fini 5ème du Prix de l'Atlantique en faisant une très très belle ligne droite et en venant de loin. Il a complètement rassuré son entourage avec Yo-Yo Bourgeois. Il va tenter de bien le faire partir et de le cacher. Certes, il n'est pas déféré, il est seulement plaqué. Mais il faut lui accorder une belle chance. Il l'annonce à 20 contre 1. Il y aura un peu plus même, je pense, à la cote. Et c'est l'outsider type pour prendre la 4-5e place. Ensuite, le 7, Hokkaido Giel, dont je vous en ai déjà parlé. Il est transformé. Il est transformé depuis cet hiver. Il a enfin montré tout son potentiel en luttant avec quasiment les meilleurs. Il a battu Hussard du Landré, qui est cheval de Prix d'Amérique, même s'il n'a pas... Il n'a pas été victorieux cet hiver. Il a gagné sa course dans un lot juste en dessous. Hokkaido Giel. Et après sa 3ème place où il a lutté avec Étonnant et Usain Bolt, il a décompressé à hier soir. Maintenant, ils le remettent en mode course avec déféré des 4, David Thomas. Corde à droite, il est plus à l'aise dans le dernier virage. Donc, même s'il n'est pas à 110%, sa classe lui permet de préserver une place dans le quintet, je pense. Et enfin, on va finir avec ma petite surprise, Eric The Hill. Il annonce le turf à 30 contre 1, je pense qu'il y aura plus, même si les turfistes qui font pas le papier de manière approfondie vont le jouer parce qu'il sort jamais des 5 premiers quasiment. Il reste sur premier, deuxième, 5e, 6e, 4e, 7e, premier. Donc c'est un modèle de régularité, c'est un cheval de 7 ans de chez Malmquist, donc c'est quand même un metteur au point hors pair. Alexandre Lamy, déféré des 4. Certes, il fait partie des moins argentés, mais espérons qu'il puisse partir assez vite. C'est mon seul doute parce que des fois, il traîne, il musarde à l'arrière-garde et du coup, il est trop loin et il prend que des petites places. Là, en traînant à l'arrière-garde, il n'aura aucune chance. Il faut qu'il soit plus près, je pense. Et du coup, j'ai dû laisser de côté Gently de Muse, qui n'a pas un bon programme cet hiver, Dixit JMB, et qui doit affronter régulièrement les meilleurs cet hiver, ce printemps-là, dans les semaines et mois à venir. Donc il le court contre les meilleurs. Il suit tous les trains, mais il n'a pas beaucoup de marge. Il faudra que ça se passe très 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 bien pour prendre une place dans les 5 premiers. Mais il a le droit. On est en des lignes, par exemple, avec Émeraude de Mai. Il a déjà battu Émeraude de Mai. Si on met Émeraude de Mai là, on la met plus haute. Donc voilà, c'est un vrai regret. Là, c'est un vrai regret. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'en cheval béton, je pars pas sur Étonnant. Je vais tenter le coup de poker de Élie Beaufour. Il annonce à 7 contre 1 comme 3e favori derrière Étonnant, Onek. Mais elle peut taper dans le 1000.
attention, JMB prépare bien ces courses-là. S'il a vraiment confiance en son cheval et qu'il le sent bien, il peut tenter un coup. Attention. Le copain, pour finir dans les 5, on va mettre Happy Valley. Il va nous faire la ligne droite, je pense. Le coquin du quintet à belle cote, ça sera Elvis du Vallon. Je vous en ai déjà parlé. La déception, Call Me The Breeze. J'ai pas vu grand chose pour la dernière fois, malgré la drive d'Alexandra Brivard. Je m'interroge, corde à droite, peu de références. Je demande si c'est pas un cheval qui a déjà tout donné, quoi, et qui suit un peu en fin de carrière, entre guillemets, même s'il a que 5 ans, donc on va pas le condamner de suite. Et on se retrouvera demain dimanche déjà pour le Quintet Plus non pas samedi, mais de lundi à Vichy, les amis. Voilà. Quel indice de confiance on peut mettre sur ce. On peut mettre un 4 sur 5, quoi. J'aurais mis 5 sur 5 si j'avais pas ce doute avec Gently de Muse. Je vous ai pas parlé de Fakir du Loro. C'est son engagement de l'année quasiment. Il part à poteau égal, course à droite, parcours à sa convenance. Éric Raffin, déféré des 4. Maintenant, il commence à être vieillissant et les jeunes vont lui donner du fil à retordre. A très bientôt, bye bye. Une vue, un pouce bleu s'il vous plaît. Et on s'abonne là. N'hésitez pas, il me manque encore du monde. Il faut qu'on aille d'abord aux 7000 puis aux 10 000 avant cet été si possible. À bientôt, bye bye.